vous garder debout, j'aimerais que nous puissions lire ensemble la parole du Seigneur. Je vais prendre le premier texte debout et puis après nous allons nous rasseoir pour lire le reste. Alléluia. Ésaïe 54, le premier verset. Ésaïe 54, le premier verset. Si je peux avoir un peu plus de volume sur mon micro, un peu de base aussi. La Bible dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celui qui est marié. Dit l'Éternel, réjouis-toi, ô stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse, ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je vous prie de reprendre vos places, Romains chapitre 14 et le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce matin, je vous apporte une parole qui va vous lancer dans une saison d'allégresse. En fait, quand l'évêque était en train de parler tout à l'heure, je pense que son esprit était connecté au message que Dieu m'a donné pour nous ce matin. Car ce matin, j'aimerais nous parler sur l'atmosphère de la joie, qui est l'atmosphère de la récolte. L'atmosphère de la joie. L'atmosphère de la joie. Dans mon introduction ce matin, permettez-moi s'il vous plaît, de vous dire que la joie de l'esprit n'est pas résultat d'une émotion. La joie de l'esprit n'est pas une sensation que tu ressens à la base d'un événement ou d'une circonstance. La joie de l'esprit n'est pas provoquée par des événements de bonheur. Ce n'est pas parce que quelque chose de merveilleux m'est arrivé que tu me trouves heureux, que tu me trouves dans la joie. Non, la joie de l'esprit a une autre source qui est au-delà des circonstances que les hommes peuvent manipuler. Est-ce que vous réalisez avec moi, chers frères et sœurs, quand l'ennemi sait ou reconnaît ta source de joie, il est capable d'attaquer ta source de joie pour frustrer ton esprit à cette joie que l'Éternel veut te donner. Quand l'ennemi sait que c'est ton mariage, c'est tes enfants, c'est ton travail qui est la cause de ta joie, il est capable de toucher cette chose afin de choquer ton esprit et de ne plus être dans la joie. La joie de l'esprit n'est pas fruit d'une bonne nouvelle annoncée. Plusieurs sont en attente des événements pour être heureux, pour avoir la joie. Mais cela est un piège de Satan, parce que manquer la joie, c'est manquer la vie.
Vous vivez dans un monde de plus en plus où vous trouvez normal que les gens soient dépressifs. Vous vivez dans un monde où de plus en plus nous trouvons cela normal que des personnes soient aigries. Nous vivons dans un monde où de plus en plus nous trouvons bizarre trouver quelqu'un qui est heureux. La joie est devenue une anomalie. Quand tu regardes, on voit la joie sur ton visage, la question qu'on te pose, qu'est-ce que tu as bu? Parce qu'il est anormal dans ce monde de se trouver heureux. La joie, en réalité, j'aimerais que vous puissiez noter ceci, est l'expression de la présence imminente du Saint-Esprit au-dedans de nous. La joie est l'expression de la présence imminente du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi Romains nous dit, le royaume, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie. La joie par. Quelqu'un pensait peut-être que c'est par l'argent, c'est par le mariage, c'est par les enfants, c'est par la promotion. Non, la joie, c'est par le Saint-Esprit. Permettez-moi ce matin de vous dire la conséquence de manque de joie, avant de vous parler de l'atmosphère qui apporte la joie. Venez avec moi dans le livre de Joël, chapitre 1er et le verset 12. Joël 1er et le verset 12. La Bible dit ceci, la vigne est confuse, les figuiers languissants, les grenadiers, le palmier, le pommier, tous les arbres de champ sont flétris. 3 points de suspension. La joie a cessé. J'ai lu ce texte, je l'ai relu. J'ai lu ce texte, je l'ai relu. Et une fois, ma sœur aînée, qui est fleuriste, je l'entends avoir une conversation avec une de ses amies. Et elle dit qu'il y a ce type de plantes que tu as dans la maison qui peuvent sécher lorsqu'il y a des disputes. Elle dit qu'il y a ce type de plantes, peu importe soit l'eau que tu arroses, peu importe soit l'entretien que tu mènes sur elle, mais l'atmosphère qui manque la joie commence à faire flétrir les plantes qui sont arrosées. J'ai pensé que les plantes étaient nourries seulement par l'eau. C'est l'eau et le soleil, c'est l'eau et le soleil, c'est l'eau et le soleil, c'est tout. Mais ici, la Bible dit la vigne est confuse, les figuiers languissants, les grenadiers, les palmiers, le pommier, tous les arbres de champ sont flétris. Car la joie a cessé parmi le Fils de l'homme. Il y a de ces sécheresses qui ne sont pas conséquences d'une saison, mais parce que la joie a cessé dans nos cœurs. Il y a de ces choses qui ne poussent plus, pas parce que ce n'est pas sa saison de pousser, mais parce que la joie a cessé dans le cœur des fils de l'homme. Lorsque la joie s'éloigne de votre cœur, votre main commence à se sécher. Lorsque la joie s'éloigne de votre esprit, tout ce que vous faisiez ne devient que frustration.
Est-ce que vous réalisez, chers frères et sœurs, que celui qui trouve la joie dans ce qu'il fait ne se fatigue jamais? Quand la joie de servir Dieu quitte ton cœur, ça devient une charge lourde. Tu es lourd pour venir à l'église. C'est un dérangement quand les responsables commencent à t'appeler. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le problème n'est pas d'être dérangé. Le problème n'est pas que tu es rappelé de tes responsabilités. Le problème, c'est que la joie a cessé. Est-ce que vous réalisez que ça ne commence pas toujours avec eux? Ça commence avec nous. Lorsque la joie quitte nos cœurs, tout devient irritant. On te salue. Pourquoi elle me salue? On te visite. Mais ça, ce sont des dérangements vraiment inutiles. Vous n'avez pas à faire. Le problème, ce n'est pas ce que les gens font. Le problème, c'est que dans ton cœur, la joie a cessé. Lorsque la joie cesse, ce sont les arbres qui commencent à démontrer qu'ici, là, ce n'est pas le climat, ce n'est pas le manque d'eau, ce n'est pas le manque de pluie, mais c'est la joie qui a cessé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque votre capacité à vous réjouir et à être enthousiasmé est réduite, les choses commencent à être négligées et finissent par mourir. Habakkuk 3, verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, Habakkuk prend une attitude qui est contraire à celle de la prophétie de Joël. Il dit, quand ces choses qui sont supposées me retirer la joie commencent à arriver, mes brebis ne produisent plus, disparaissent de l'étable. Mes champs ne sont plus capables de me garantir une production. Toutefois, je veux me réjouir. Pas dans le fait que j'ai eu une production. Pas dans le fait que j'ai eu au centuple de ce que j'ai semé. Mais toutefois, je veux me réjouir dans le Seigneur, oh mon Dieu, dans le Dieu de mon salut. Dès le moment où il y a une faiblesse dans un domaine particulier, il n'y a que la joie qui est la force de votre rebondissement. Vous savez, David est passé par ces saisons bizarres. Trahison, jusqu'à la trahison dans sa propre maison. Bien-aimé dans le Seigneur, David va passer par des choses bizarres. Et à un certain moment, David va prier. Il dit, donne en moi. Donne-moi, Seigneur. Renouvelle en moi la joie de mon salut. Il comprend que je ne peux pas rebondir seulement avec le fait d'avoir la force. Je ne peux pas rebondir en entendant une bonne nouvelle que j'attendais depuis des années. Je ne peux pas rebondir parce que ce que j'ai prié est arrivé. Non, Seigneur, premièrement, donne-moi à nouveau la joie de mon salut. Ce n'est pas la manifestation du miracle qui vous donne la joie, mais c'est la joie que vous manifestez dans votre cœur qui donne la manifestation de ce que vous attendez. Ce n'est pas la joie du miracle qui donne la joie,
Mais ce n'est pas la manifestation du miracle qui donne la joie, mais c'est la joie dans votre cœur qui amène la manifestation de ce que vous attendez. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Ésaïe 54, mon évêque, commence par un mot. Réjouis-toi. Mais à qui cette parole est adressée? Cette parole est adressée à une stérile, celle qui n'a plus d'enfant, celle qui n'a plus d'espoir de concevoir. Mais la Bible lui dit, réjouis-toi, ô stérile. Toi qui n'as plus d'enfant, toi qui ne conçois plus, toi qui l'espoir de vivre le bonheur est éloigné de toi. Réjouis-toi, ô stérile, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. On demande à une femme qui n'a pas de raison d'être heureuse de faire éclater sa joie. Cette joie viendra d'où? D'où viendra cette joie? Rien ne marche dans ta vie. Tout va mal. On te demande, fais éclater ta joie. C'est comme une combinaison comment on appelle ça, de tristesse, une combinaison en même temps, c'est comme une mélancolie, la joie mélangée avec la tristesse. Mais ici on dit, fais éclater ta joie, ô stérile, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un que la joie dans ton cœur a la capacité de manifester ce que Dieu t'a promis. La joie produite par le Saint-Esprit, lorsqu'elle reste dans votre cœur, elle a la capacité de manifester votre percée. Aïe. Ce n'est pas la récolte qui vous rend heureux, mais c'est votre joie qui détermine l'abondance de votre récolte. Après ce message, si on te voit triste à Providence, on va t'envoyer de manière expéditive le lien de ce message. Dit, voici la prescription du docteur Emeritus. Tu dois suivre ce message 3 fois par jour. Parce que tu ne peux pas sortir de cette solitude si tu n'as pas la joie. Tu ne peux pas t'en sortir de cette situation si la joie ne revient pas. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de cette circonstance, au milieu de cette douleur, au milieu de cette confusion, au milieu de ça, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie. Oh bien-aimé, ils doivent se poser des questions. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a eu ce qu'il attendait? Non, il n'a pas eu ce qu'il attendait. Seulement j'ai compris, il y a de la joie qui s'est ramenée dans ma vie, ce qui était en train de s'éloigner. Y a-t-il la joie au milieu de nous? Oh mon Dieu. Le niveau de joie que vous avez dans votre cœur détermine votre capacité de prospérer. Imaginez. Le niveau de joie que vous avez dans votre cœur détermine votre capacité de prospérer. C'est pour cela, bien-aimés, en regardant toutes ces choses, Dieu m'a dit, la joie est la corde qui vous permet de tirer du puits de la provision du salut. La joie est la corde qui vous permet de puiser
du puits du salut, la provision de Dieu. S'il vous plaît, Ésaïe 12, verset 3. Aya. Ésaïe 12, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec quoi? Aux sources. Mon évêque, ce peuple, vous les avez enseignés que le salut va au-delà du fait seulement que tu aies un ticket vers le ciel. Le salut n'est pas seulement ta capacité d'être sauvé pour le ciel, mais le salut est tout un paquet. Dans ce paquet du salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a la longévité. Tout ceci est un paquet. Le paquet du quoi? Du salut. Pour tirer de ce paquet-là, tu as besoin de ce que j'appelle la joie. C'est la joie qui te permet de cette provision du salut de puiser ton mariage, de puiser ta stabilité, de puiser ta prospérité, de puiser ta longévité, de puiser ta restauration. Quand les gens te regardent et te disent c'est fini pour lui, mais avec joie, ils te voient rebondir et se posent la question, comment a-t-il fait pour se relever à nouveau? J'ai compris, j'ai besoin que la joie soit dans mon cœur afin que je sois capable de puiser depuis de son salut. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui est capable de ramener la joie dans son cœur parce que Dieu veut qu'il puise de la provision de son salut? Vous savez, oh bien-aimé, ça sera bon dans une minute. Jacques chapitre 1er, verset 1 à verset 2 à 4. La Bible dit, mes frères, regardez comme sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez cela comme sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire, ce que vous traversez ne doit jamais ramener à l'absence de la joie dans vos cœurs. On t'a donné une notification, une sanction, une convocation. Ne perds pas la joie. Je disais encore, ne perds pas la joie. Ne perds pas la joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est-à-dire, ce que je traverse n'est pas supposé changer l'état de mon âme, qui doit être l'état de joie. Parce que je vous ai dit que la joie n'est pas une émotion, mais c'est la présence imminente du Saint-Esprit qui vit au-dedans de moi. Mon évêque, j'aime partager cette histoire toutes les fois que je parle de ce message. C'est qu'il y a un homme qui était parti pour une interview pour le visa des États-Unis. Et vous savez tous que c'est un des visas très stressants. L'homme a été préparé. Celui qui le préparait pour l'interview, il lui donne le type de questions qu'on va lui poser. Et à chacune des questions, la réponse qu'il devrait avoir. L'homme est préparé. L'homme est préparé.
L'homme est préparé. La veille de son interview, c'est la personne qui préparait son interview l'appelle. Il dit, lorsque tu arrives, tu dois dire bonjour, monsieur le consul. Les Américains respectent lorsque les personnes les saluent. La salutation est importante. Tu dois dire bonjour, monsieur le consul. Bonjour, monsieur le consul. Le gars s'apprête à dormir. Il réveille sa femme. Il dit, nous devons prier pour la journée de demain. Dieu doit nous donner la victoire. Ces visas, nous devons l'avoir. Il prie, il prie, il prie. Il prie, il prie, il prie. Il parle en langue, il mange la Sainte Seine. Il décrète et déclare. Il confesse, nous sommes déjà approuvés. La faveur de Dieu est avec nous. Nous lions toute langue méchante. Nous déclarons au nom de Jésus. Ces visas, nous l'avons. Mon évêque, le matin, ils sont parmi les premières personnes dans la ligne, attendant le rendez-vous de 7h. 7h30, l'ambassade ouvre les portes. Parmi les premières personnes à rentrer, ils sont lui et sa femme. Le gars rentre. Lorsqu'il rentre, tout ce qu'il entendait, avant que tu ne dises quoi que ce soit, bonjour, monsieur le consul. Bonjour, monsieur le consul. Alors, quand on ouvre la vitrine, devant lui, c'est une dame. Mais comme il avait déjà tellement répété bonjour, monsieur le consul, avec une voix rassurante, bonjour, monsieur le consul. Ça lui prend quelques secondes. Il réalise que devant lui, ce n'est pas monsieur, c'est madame. Quand il réalise cette faute, au lieu de paniquer, les gars se mettent à s'éclater dans les rires. Il commence à rire. Il commence à rire. Il commence à rire. Il rit, il rit, il rit, il rit. Je pense qu'il s'est moqué de lui-même. Comment je peux me retrouver dans une... J'ai prié pour tout. Mais comment le diable peut m'avoir seulement par la salutation? Bonjour, monsieur. Ça est venu d'où? C'est venu d'où? Maintenant, imagine, tu es avec ta femme à côté. Je suis sûr que sa femme me pose la question. Mais qu'est-ce qui... Le gars s'éclate en rire. Avant qu'il ne réalise, la dame devant lui commence aussi à rire. Parce que c'était marrant. Quand le gars regarde que la dame est en train de rire, il rit encore fortement. Maintenant, c'est un gars quand même costaud. Quand il rit, c'est-à-dire tout est en train de bouger. Il rit, il rit, il rit. Et puis, la dame lui dit, calme-toi, calme-toi. Ton visa a été accordé. Il n'a pas été posé quelconque question, mais la joie qui était dans son cœur, bien-aimé, l'a donné ce qu'il était venu chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable était menteur. J'ai besoin de communistes. Le diable était menteur. Il a voulu sécher ta joie afin de sécher ta maison. Il a voulu sécher ta joie afin de sécher les opportunités. Mais ce qu'il ne savait pas, dans cette saison, l'Éternel est en train de ramener la joie dans l'église. La joie à Providence, la joie dans ta maison. Je suis en train de prophétiser ce matin, c'est la saison d'allégresse. Je disais, c'est la saison d'allégresse. On dit à ton voisin, ce n'est pas le temps de douleur. Ce n'est pas le temps de tristesse. Néhémie a dit, aujourd'hui n'est pas un jour d'épreuve. Ce n'est pas un jour de honte, mais aujourd'hui c'est un jour de joie. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Bien-aimé, j'étais sur le point d'abandonner. Mais quand je me rappelle de ce que Dieu a fait, je me rappelle de ses bienfaits dans ma vie, je reconnais que je peux rebondir encore. S'il n'y a pas de circonstances présentes dans ma vie pour m'amener bien aimé à se réjouir, je tirerai ma joie du fait que l'Éternel est mon Père. Je tirerai ma joie de ce qu'il est mon pourvoyeur. Je tirerai ma joie quand les hommes m'abandonneront. Je sais au moins que Dieu est avec moi. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'as plus d'enfants,
reçu-le majeur. Toi qui n'as plus d'enfants, toi qui ne sais plus aller, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la joie de l'Éternel. J'ai dit c'est la joie de l'Éternel. C'est la joie de l'Éternel. Quand les hommes te t'ont disqualifié, c'est la joie de l'Éternel qui te qualifie encore. Lorsque les hommes ont mis une croix sur toi, c'est la joie de l'Éternel qui te remet sur le chemin. Je suis en train de voir des femmes et des hommes que la société a mis une croix dessus. Mais alors que vous avez mis une croix sur moi, l'Éternel m'a donné la joie. L'Éternel m'a donné la joie. J'ai dit l'Éternel m'a donné la joie. Bien-aimé, Anne était dans un mariage où elle n'avait pas d'enfants. Il y avait une femme appelée Pénina qui se moquait d'elle. Elle l'a provoquée. Elle mortifiait son esprit. Un jour, Anne a compris, si je reste dans cette maison, je risque d'être déprimé. Elle est allée dans la maison du Seigneur. Et je me rappelle, David a dit, j'étais heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la tristesse à la maison, mais je suis dans la joie quand on me dit allons. Bien-aimée dans le Seigneur, elle est allée dans la maison de l'Éternel. Ce qu'elle n'avait pas la capacité de trouver dans sa maison, elle a eu la capacité de le trouver dans la présence de Dieu. Y a-t-il des hommes et des femmes à Providence qui reconnaissent il y a de l'abondance de joie dans la maison de l'Éternel? Dans la maison de l'Éternel, t'es appelé Joseph Amour. Il y a d'abondante joie dans la maison de l'Éternel. Frappe la main de ton voisin et dis-lui ce matin que la joie revienne. Sur le majeur, que la joie revienne. Que la joie revienne. Que la joie revienne. Que la joie revienne. Je dis que la joie revienne. Je dis que la joie revienne. Que la joie revienne. Car l'Éternel rendra les pays habitables lorsque la joie revient. J'ai dit le Dieu de puissant, il est en train d'arroser ta maison. Il arrose ta vie. Il arrose ta famille. C'est la joie qui revient. C'est la joie. Bien-aimé, je suis en train de finir. Mais je peux vous dire, bien-aimé, que la joie est un remède. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux. Un cœur. Un cœur. Un cœur. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche. Tu peux être dans ta saison d'abondance, mais la manque de joie dessèche ta vie. C'est pourquoi que l'ennemi veut te garder sans joie. Vous savez, je ne sais pas comment ce verset est dit en français, mais je vais le dire en anglais et puis peut-être le traduire en français. Il est dit, weeping may endure for a night. La douleur dure qu'une nuit. Mais la joie vient le matin. Là où une nuit a eu le sentiment de durer une éternité, j'aimerais te dire, ce n'est qu'une nuit. Je disais, ce n'est qu'une nuit. Peu importe soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Et lorsque le soleil se lève, c'est un nouveau jour. Voici ici pour nous la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour nous un sujet. Come on. Je ne peux pas attendre que les choses changent pour retrouver ma joie. Le diable est un menteur. Dans cette saison, l'Éternel, par sa joie, il me remet là où je dois être. C'est pour cela quand tu passes par des zigzags de la vie, garde ta joie, mon frère.
Garde ta joie, ma soeur. Protège ta joie. Car ce royaume dans lequel nous sommes n'est pas un royaume de dépressés. N'est pas un royaume de délaissés. Tu te sens délaissé, mais la Bible dit réjouis-toi. Car c'est la joie qui manifeste ce que tu attends de la part de Dieu. J'ai envie de vous dire, ce que tu attends, attends la joie dans ton cœur pour venir. Je le dis encore, ce que tu attends, attends aussi la joie dans ton cœur avant de venir. Plusieurs fois, tu as jeûné, tu as prié, c'est bien. Mais cette fois-ci, après avoir jeûné, éclate-toi de joie au sujet de ce que Dieu est en train de ramener. Car l'atmosphère de joie, c'est l'atmosphère de Dieu. Je disais l'atmosphère de joie, c'est l'atmosphère de Dieu. Et quand Dieu vient dans nos vies, il vient restaurer premièrement la joie. La joie. Il y a des hommes et des femmes ici que l'ennemi a volé sa joie. On vous a volé votre joie. Mais Dieu m'a envoyé de vous dire ce matin, il est celui qui redonne la joie de son salut. Et avec cette joie, vous puiserez. Vous puiserez. Vous puiserez. Vous puiserez. Je finis ce matin en vous donnant ce témoignage. Il y a quelqu'un qui a été bousculé dans tous les sens. La vie était totalement horrible pour cette personne. Mais en tout temps, il disait, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Des douleurs comme tu ne peux pas imaginer. Des situations compliquées. Ce n'est pas seulement des sanctions disciplinaires au travail, mais c'est toute cette instabilité, même dans la famille. Mais dans toutes ces choses, il disait, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Vous savez, il y a ces choses que vous vous dites qui permettent de garder votre esprit au-dessus des eaux. Et vous savez, quand votre tête est élevée au-dessus des eaux, peu importe soit le corps qui est dans les eaux, il est impossible d'être submergé. Il disait, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et un jour, le Seigneur lui convainc d'entrer dans une retraite. Lorsqu'il entre dans cette retraite, il a prié. Dieu lui dit, quand tu quittes, éclate-toi de joie. Éclate-toi de joie. Éclate-toi de joie. Il se pose la question, mais pourquoi je dois m'éclater de joie? Bref, il sort, il entend cette instruction. Il va aller prendre la dernière somme de montant qu'on lui avait donnée au travail. Et il va dire, je vais s'aimer dans la maison de Dieu. Le gars va s'aimer. Il vient au pasteur, il dit, on m'a viré du travail, voici le compte final qu'on m'a donné. Je crois que mon Dieu est capable. Je veux mettre votre Dieu à défi concernant cette situation. Le pasteur dit, mais tu as une famille. Comment tu vas vivre? Je ne suis pas convaincu de prendre ça. Il supplie le pasteur. Il dit, pasteur, je viens de la prière. Dieu m'a dit que je dois vous donner ceci. Et il prend la lettre, comment on appelle ça, de licenciement. Et il dit, je veux juste que vous puissiez prier pour moi. Et chaque fois que je viendrai à l'église, vous allez prier pour cette lettre. Pasteur Lervire, la personne, le pasteur finalement accepte de prendre l'offrande et prie pour la lettre de licenciement. Le frère, chaque culte, quand il venait, pendant le culte, il s'incline devant le pasteur avec sa lettre, on prie pour lui. Il l'avait gardé dans l'enveloppe. Il prie pour lui. Chaque culte, c'était 1 mois, c'était 2 mois, c'était 3 mois.
À un certain moment, tu as déjà mangé l'offrande de truie. Tu vois la personne venir 3 mois après, toujours avec sa lettre de licenciement. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. À un moment donné, ça commence à te déranger. Quand les cultes commencent, et les pasteurs ne voient pas la personne, oh Seigneur, merci. Mais juste avant que le culte finisse, la personne entre. Et il vient avec sa lettre de licenciement. Il pose dans les mains du pasteur. Le pasteur prie. 6 mois après, le frère vient encore avec son enveloppe. Et quand il voit les pasteurs, tu sais ce type d'histoire maintenant, même quand tu prêches la l'onction te quitte parce que tu te dis Seigneur, est-ce que cette histoire fonctionne ou ne fonctionne pas? Ce jour-là, 6 mois après, s'il vous plaît, 6 mois après, la personne vient. Papa, le pasteur maintenant est habitué, il veut prier pour s'en débarrasser rapidement. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous dire un petit mot avant de prier? Il dit, dans cette lettre, dans cette enveloppe ici, ce n'est plus la lettre de licenciement. On m'a ramené au travail. Cette lettre me présente les excuses. Parce que les choses et les grèves qui étaient contre moi étaient une erreur. Et ils ont décidé de me payer les salaires de 6 mois où j'ai été au chômage. Le culte était à la fin. Mais un témoignage pareil, le pasteur s'est levé. Il a pris le micro. Ça fait 6 mois que je suis en train de prier pour ses frères. Il avait amené sa décompte finale. C'était son dernier salaire qu'il allait toucher. Mais chaque jour, j'ai prié pour sa lettre de licenciement. Mais aujourd'hui, sa foi et la joie que Dieu l'avait donnée a ramené sur sa vie. Non seulement le travail, tu n'as pas écouté. Non seulement le travail, mais les 6 mois où il a été au chômage, on lui a payé tout son salaire. Je suis en train de prophétiser sur Providence dans cette saison. Dieu est sur le point de payer les années que les sauterelles ont mangé. Je suis en train de prophétiser dans cette saison, peu importe soit ce que le diable t'a volé, Dieu te le ramène. Est-ce que je peux avoir les batteurs et les bassistes? J'ai dit Dieu te le ramène. Il t'a donné un coup, mais tu n'es pas KO. Il t'a donné 2 coups, mais tu n'es pas KO. Il t'a donné 3 coups, mais tu n'es pas KO. Il t'a donné 4, 5, même 6. La vérité, je vais rebondir. Je vais rebondir. Je vais rebondir. Ayakatapaya. Je disais, je vais rebondir. Quelqu'un disait ma saison de joie. Dis-le encore, c'est ma saison de joie. Proclame-le, c'est ma saison de joie. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes? Éclate-toi de joie. Fais du bruit pour le Seigneur. Demi-ton. Demi-ton. Monte avec un demi-ton. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que devant Jéricho, ce n'était pas la prière qui a fait écrouler Jéricho. Ce n'était pas, bien-aimé, les jeunes qui a fait écrouler Jéricho. Lorsqu'il tournait derrière Jéricho, pendant 7 jours, et le dernier jour, à la 7e fois, le peuple va pousser des cris de joie, et le mur de Jéricho vont s'écrouler. Ce matin, à Providence, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont capables? Aïe, aïe, c'est les murs qui tombent. Le mur de la stérilité tombe. Le mur du chômage tombe. Le mur de l'opprobre tombe. Ce n'est plus pareil. La joie est revenue. 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 Que l'on entende
des extrémités de Paris, qu'à Providence, la joie, la joie, la joie, la joie. Quelqu'un a crié de joie. Je me réjouirai dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Je n'attends pas les circonstances. La joie est une invitation aux circonstances merveilleuses de venir dans ma vie. Est-ce que pour une dernière fois, tu peux pousser des cris de joie qui invitent le bonheur, qui invitent le salut? Ah! Tout le monde a crié sauf toi. Tout le monde a poussé des cris sauf toi. Oh bien-aimé, c'est ce cri-là qui est une invitation. Qui est une invitation. Qui est une invitation. Qui est une invitation. J'aimerais que la chorale nous prépare un chant de louange. Parce que c'est sous cette atmosphère que chacun de nous va prendre sa sémence que nous avons priée et déclarer au nom de Jésus. C'est l'atmosphère de joie qui ramène dès maintenant ce que le diable nous a volé, qui ramène de maintenant ce que le diable a séché, qui ramène de maintenant ce que le diable a pris, qui ramène de maintenant. Bien-aimé, ce sera, tu n'as pas besoin de me regarder, tu danses à ta propre joie, tu danses en honneur de Dieu, tu danses pour ceux qui doivent vivre, tu danses pour ceux qui doivent revenir, tu danses pour ce que Dieu a promis, tu danses pour ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Hey. Come on, come on, come on. Faisons du bruit pour le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Oui, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, Ta sémence, secoue-la devant le Seigneur. je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Oui, moi je suis dans la joie. Une joie qui envahit mon cœur. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oui, je suis dans la joie, dans la joie. Tu peux pousser les cris de joie. Immense. Je suis dans l'allégresse. sous nos paniers d'os. Et nous venons poser ces offrandes sur l'autel.